Ah, Séoul. C'est vrai qu'on s'y sent bien. C'est une ville qu'on aime vraiment beaucoup avec Pierre. Mais par contre, au moment de devoir trouver un logement... Non, là on l'a détesté. Personnellement, pour savoir comment faire, mon meilleur ami c'est YouTube. Donc c'est ce que je fais. Je tape dans la barre de recherche et je regarde à quel point c'est difficile de trouver un logement à Séoul. Franchement, les vidéos étaient plutôt rassurantes avec des logements super pour pas trop cher. Donc j'avoue que sur le coup, j'étais pas si inquiète et je me suis dit que ce serait faisable. En vrai, premier réflexe, ce que je commence à faire, c'est aller regarder sur Airbnb pour voir à peu près les tranches de prix. Et franchement, c'était tellement cher! Du coup, Airbnb, on abandonne. On commence à passer sur tous les sites possibles et imaginables pour pouvoir contacter justement des agences en Corée. En plus, je dirais pas qu'on avait des critères de fou, on voulait juste avoir de la luminosité dans l'appartement, ce qui est déjà compliqué ici, et en plus, on voulait une salle de bain correcte. Parce que les salles de bain coréennes, ça ressemble à ça. Autrement dit, elles sont relativement petites, mais finalement, c'est un critère qu'on a mis de côté. Comme j'étais encore loin et Pierre en Corée, on en parlait tout le temps par message, et franchement, on commençait à être tellement désespérés. On a cru qu'on trouverait jamais ce logement. Du coup, il y avait un point que j'ai pas mentionné, c'est qu'en plus, dès qu'on contactait les agences et que du coup on leur parlait en anglais, donc ils savaient qu'on était étrangers, et ben automatiquement ils avaient rien à nous proposer quoi. Un peu difficile de trouver un logement en tant qu'étranger, et je suis étonnée qu'il y ait autant de gens sur YouTube qui en parlent en mode c'est hyper facile. Je suis désolée, si on parle pas coréen et qu'on fait pas comprendre que voilà, on est limite tu vois, du coin, on trouve pas. Littéralement en tant qu'étranger on trouve pas, ou alors on paye très cher. Mais, comme la vie, c'est les bonnes rencontres au bon moment. Pierre avait rencontré une Coréenne dans son ancien logement qui s'appelle Judo, qui nous a aidé à tout débloquer et à trouver la pépite. Donc un matin, j'ai reçu ce message de la part de Pierre. Un appartement tout neuf, 2 pièces, situé là où on voulait, le tout pour 900 000 won, ce qui fait à peu près 650 €. Enfin, c'est l'occasion rêvée, quoi. À partir de là, tout se fait très vite. On doit valider dans la journée qu'on prend l'appartement, puis après on doit ramener l'argent de France en 1 semaine pour pouvoir payer, etc. On signe, on fait tout ce qu'il faut, c'est parti, on va aller dans notre appartement. Bon, on déménage ? Nouvelle journée, nouveau défi. Quel est le défi du jour, Pierre ? Pouvoir transporter toutes ces merdes. Si tout va bien, on emménage aujourd'hui dans notre appart. Du coup, on bouge de l'hôtel. Avec ça, aussi ça. Donc ça va être un périple en bus très agréable dès le matin. Quel bordel ici! Mince! Et... Le truc est valise. C'est une chambre valise, c'est un dépotoir. Non, c'est pas un dépotoir. Donc on le paye pour ça. Ok, donc là en fait Pierre avait cours, du coup je suis juste allée me poser, bosser dans un café de mon côté, et puis après on s'est retrouvés pour aller découvrir notre petit appart. Vous êtes pas prêts? Ça les gars, tout ce qu'il y a autour, le putain de bâtiment qu'il y a là, et les 50 000 bâtiments que vous voyez autour, tout ça, c'est l'université de Pierre. Alors, mon gars, c'est immense, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu une université pareille. On aurait par contre zéro van maté l'endroit. Avec le petit lac et tout, c'est sublime. Alors, à côté du stade de foot, c'est bon, j'ai l'homme en visu. Et on a un appart. Ça va? C'est trop huge. C'est trop bien. J'ai une caméra dessus. Oh, j'étais content. Oui, j'étais content. Oui. Enfin. Oui. C'est trop bien. On n'est pas à la rue, ça me rend Oui. hop, la petite devanture, c'est hyper moderne. Petite entrée. Oh, celle des princes. C'est pas genre trop quali, c'est trop propre. J'adore. Lui du fond. Les sociales. Merci. Petite cuisine équipée, grand frigo, sèche-linge, même si on sèche pas le linge. La petite plante de Judo.
et la petite chambre. Elle est vraiment belle. T'as vu? L'armoire elle est immense. Teste le matelas. Oh, comment c'est mou! T'as vu? On va mettre des néons, genre des petites lumières et tout. Ouais, de ouf. Trop stylé! Pas mal ça. Oui. Donc ici, les salles de bain, si vous savez ou pas, c'est genre douche, toilette, tu te laves les dents, tout en même temps. Et là c'est genre petite buanderie. Enfin c'est bien parce qu'on a un accès fenêtre pour aérer la salle de bain. Mais franchement c'est tellement quali. Il y a du rangement et tout. Enfin on est tellement bien. On célèbre l'appart avec une petite boisson du convenience store. Petit kombucha pour le bisou. Oui. C'est pas un kombucha. Ça aide. Mais du coup petit problème d'électricité. Mais normalement rien de trop grave, juste le mec avant s'est fait déporter parce qu'il avait tué quelqu'un d'autre et du coup le gouvernement lui a arrêté son électricité. Donc ils vont mettre 1 heure ou 2 à remettre l'électricité. C'est ça. Voilà. Une petite péripétie. Mais du coup ouais on a pris de quoi pouvoir manger et tout, enfin des ustensiles, de quoi faire la vaisselle. Et voilà et voilà. Et là on va aller à l'appart. En espérant avoir de l'électricité. Et demain on furniche la place. Right? We're furnishing the place. C'est un bordel monstre, littéralement. Il y en a partout. Genre partout. Genre il y a toutes nos affaires, nos valises, nos trucs. Bon, l'avantage c'est que l'appart est vide. Alors à part notre petite table qui nous servira à fêter la soirée. Je suis très content de faire ce film. Très content. C'est clair. Je suis sur le lit, il est génial. Donc voilà, on a juste fait les achats primaires pour la nuit, c'est-à-dire couette, oreiller et tout. Et puis après, on va demain se faire une session shopping. Oh, du pain. Mais du vrai pain? Le truc, il y en a pas mal. Tu n'as pas dit qu'on était censé faire des courses? On n'a pas les mêmes centres commerciaux, hein. C'est quoi ce centre commercial? À quel moment c'est un centre commercial? Voilà, là on les arrache et c'est bon, je suis rassurée, on va pas aller faire nos courses chez les riches. Oh, C'est mon délire. Hein. coucou. En plein milieu d'un petit magasin électronique, on adore. On me disait l'électroménager ici, il y a vraiment un travail de fou sur le design qui est fait. Genre vraiment tout est très beau, c'est assez ouf. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Oh, c'était smooth. Merci, j'arrive. On a pris le riz le moins cher et le plus gluant. On va dans le rayon pauvre, enfin ce que je pense être le rayon pauvre, et moi j'adore tout ce qui est pauvre. Ah, voilà des nouilles. La pauvreté ça nous appelle? Mais grave. Mais grave. Bread born for toast, toasted bread by toast for toast. J'adore les traductions, c'est vraiment incroyable comment ça m'éclaire. Alors ça voilà, pour votre information, c'est le packaging design de 2018. C'est assez bizarre, en tout cas comparé à la France, c'est que typiquement ici quand vous allez dans un hypermarché, c'est pas du tout moins cher que les petits stores locaux. Alors que nous, tu vois, tu vas à Carrefour City, tu sais que ça va te coûter la peau des fesses. Honnêtement les prix sont plus élevés que dans les sortes de marchés couverts locaux. Et du coup j'étais en mode, en fait on prend pas. Du coup on n'a pas acheté tant de choses que ça. Mais voilà, donc là on va rentrer, on va tout poser et on part faire de l'ameublement, ma partie préférée. Ok, et on est au Daiso. On est parti, Pierre à la liste et moi. On a nos petits trucs. Et on a une liste longue comme notre brave, donc ouais, ça part. Ok, ça part. Franchement là.
C'est trop fini pour filmer en fait. Antiloteria. Pour être tout à fait honnête, du coup, on m'avait dit non, tu ne filmeras pas dans ce magasin. Donc j'étais en mode ok, très bien. Et en fait, c'est une bonne chose parce qu'on va vous faire un haul. Parce qu'en vrai, ça nous a coûté que dalle pour ce qu'on a acheté. Et une couverture moche. J'ai faim et le mec en face tape un burger, ce fils de pute. Filmé, on n'a pas arrêté, mais du coup, ouais, je pense que là, on va ranger un peu les courses. Et puis se faire à manger. Globalement. Yes. Puis ranger l'appart, puis ranger nos courses, puis ranger les courses de bouffe, puis se faire à manger, puis sortir, puis pleurer. Waouh, clairement. Donc voilà. Encore aujourd'hui, on est en train de meubler l'appart avec des petites choses qu'on trouve à droite à gauche. Je vous ferai sûrement un tour de l'appartement quand il sera officiellement meublé et terminé. Je pense que ça pourrait être très cool. Mais voilà, j'espère que cette vidéo de nos petites péripéties vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.